Et c'est tout le monde, santé, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter cet écran. Cet écran est tout simplement ouf, il a une qualité qui est quand même assez dingue et un rapport qualité-prix qui finalement est tout aussi dingue que lui. À l'heure actuelle, ça reste l'un des meilleurs choix que l'on peut faire et surtout avec les promotions actuelles sur AliExpress car il est tout simplement le moins cher de sa catégorie au-dessus de ces 338 € que l'on peut retrouver à l'heure actuelle sur AliExpress. Et c'est pour ça que je vais vous le présenter aujourd'hui car cette vidéo est en partenariat avec AliExpress pour fêter leur 12e anniversaire. Sur leur site, il y a près de moins de 70% sur presque tout le site et lui, il en fait pas exception. On se retrouve avec un tarif au lieu des 450 à 500 €, et ben du coup à 338 €. C'est une promotion qui est quand même assez dingue et très clairement, du coup à 338 € pour avoir ce type d'écran là avec ces specs, c'est impossible de vous trouver autre chose que celui-ci. C'est aussi pour ça que du coup j'ai demandé cet écran là. Bref, j'en ai déjà trop dit, on va passer directement à l'unboxing et à la présentation de cet écran. Mais tout d'abord, je vais quand même vous présenter les différentes promotions que l'on va pouvoir retrouver sur AliExpress. Comme je vous l'ai dit, AliExpress fête leurs 12 ans et c'est pour une durée quand même assez réduite. Donc ça a commencé le 28 et ça se termine le 2 au matin à 8h59 heure française. Donc n'hésitez pas à les checker, de toute façon on va aller faire un tour sur mon PC où je vais vous présenter différentes offres et un petit peu tout le global de ce que propose AliExpress et un petit comparatif avec d'autres écrans pour ses caractéristiques pour ce Xiaomi. Et dans le cadre de l'anniversaire d'AliExpress, vous allez retrouver énormément d'offres promotionnelles. Franchement, pour leurs 12 ans, ils ont fait vraiment quelque chose de ouf et de fort. On va retrouver près de moins de 70% sur presque l'intégralité du site avec tous les vendeurs conventionnés. Et franchement, ça fait de très bonnes offres comme là vous pouvez le voir. Et là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec quand même pas mal d'offres dans la catégorie électronique. Et franchement, il y a quand même de très bonnes offres. Après, il faut faire attention, faut les retrouver. Là, vous pouvez voir une offre où justement vous avez toute la partie du coupon qui est utilisable. Donc chaque offre que vous avez un petit coupon à utiliser à chaque fois que vous le mettez dans le panier pour pouvoir bénéficier de l'offre en termes de tarification. Donc attention, il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas en promo, beaucoup qui le sont. Donc c'est vraiment à vous de faire le tri, au même titre que faites attention au niveau du vendeur, à bien vérifier que le vendeur que vous avez sélectionné a une bonne réputation. C'est quand même assez intéressant, mais il faut faire gaffe. Sur AliExpress, on peut aussi trouver de tout et de n'importe quoi, donc faites attention à vous. Cependant, et c'est là où c'est quand même assez agréable, c'est si vous souhaitez éviter toute la partie douanière et avoir des frais de livraison justement réduits, ainsi qu'un délai de livraison quand même très court, donc pas le mois habituel qu'on va pouvoir retrouver, et juste ici, vous pouvez demander à être livré directement d'un pays européen, dont la France. Il y a des entrepôts qui sont directement en France, ainsi que des revendeurs qui sont maintenant situés en France, donc ça c'est quand même ultra cool. On peut se faire livrer aussi du coup de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Allemagne. Franchement, c'est ultra agréable du moment où justement vous êtes en fait partant pour acheter sur AliExpress. Moi personnellement, ça fait plusieurs fois que j'achète sur AliExpress, je n'ai jamais eu aucun souci. Je prends toujours des vendeurs qui sont bien notés, où il y a beaucoup de commentaires, où dans les commentaires vous voyez aussi des photos des produits. C'est peut-être bête, mais ça permet aussi de pouvoir vérifier justement que le produit soit bien conforme en fait à sa description. Comme je vous l'ai dit juste avant, cet écran a vraiment un très bon rapport qualité-prix et pour vous prouver, on va tout simplement aller sur le site d'LDLC, donc plus gros vendeur français d'un point de vue écran et informatique, et on va juste sélectionner 4 critères qui vont vraiment baliser finalement en fait le Xiaomi. Donc tout d'abord, on va prendre la taille, donc on va chercher uniquement les 34 pouces. Une fois que la taille est sélectionnée, on va tout simplement sélectionner la résolution, et pour la résolution, donc on est en 3440 par 1440, donc de la 2K. Après, on augmente les filtres, on descend, on va chercher une fréquence minimale de 144 Hz, et ça, c'est le point fort aussi de cet écran-là pour cette taille et son prix. C'est vraiment du coup l'un de ses points forts. Et après, on va simplement sélectionner la AMD FreeSync, comme quoi on l'a bien. Donc on réduit les choix après de 19 modèles et franchement, quand on prend en prix croissant comme là c'est appliqué, le premier prix c'est 434 €. Alors vous allez me dire, oui, mais de base il est à 450, là le Fox Spirit est finalement moins cher. Alors certes, là d'office il est moins cher, mais c'est là où est l'important des anniversaires donc d'AliExpress, c'est que sur AliExpress, à l'heure actuelle, vous l'avez en livraison directement en France grâce à une livraison faite par La Poste, et il le vous dit directement ici, livraison estimée le 31 mars, donc franchement c'est peu de temps, c'est 3 jours très clairement au moment où je tourne la vidéo, et on l'obtient à 398
78,91 €. Et la petite particularité que l'on va pouvoir aussi retrouver, c'est que vous avez encore un code. Si vous souhaitez encore descendre en termes de tarification, c'est utiliser le code SDFRP023. Alors, il n'est pas évident, très clairement, mais au moins ça vous permet de bénéficier, en plus d'un coupon de réduction de 20 € en fait encore, plus les 60 € de réduction que vous avez de base, soit un écran à 338,91 €. Et franchement, à 338,91 €, cet écran est imbattable d'un point de vue rapport qualité-prix. Voilà, avant de passer à l'unboxing, on va vite fait faire un tour de ce qui est tout simplement écrit sur le carton et de ce qui est mis en avant pour le Xiaomi Mi Curve Gaming Monitor 34 pouces. À l'heure actuelle, on se retrouve avec un incurvé qui est en 1500 Hz avec 144 Hz en taux de rafraîchissement. On est sur du WQHD, c'est-à-dire de la 2K, 3440 par 1440, ça reste une excellente résolution. On est en 21/9 avec une dalle VA à 121% en sRGB, AMD FreeSync, et une option qui me hype plus particulièrement, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir splitter ces écrans et du coup de avoir par exemple tout simplement deux sources différentes sur l'écran. Donc je vais tester tout ça pour vous et on va voir si réellement cet écran tient tout simplement ses engagements et est-ce que c'est réellement un excellent écran ou pas avec toute la partie présentation. Bref, on passe à l'unboxing. Et là, comme vous pouvez le voir, l'écran est tout simplement à ma gauche. Et très clairement, il est mastoc. On se retrouve vraiment avec un 34 pouces qui est quand même assez imposant sur le bureau. Donc faites attention dans le cas où vous avez des petits bureaux. Je vous conseille directement d'utiliser un bras et un bras custom. Donc que ça soit avec une potence ou que ça soit en fait un bras avec vérin. De toute façon, je vous mets des liens directement en description sur des bras qui conviendraient pour cet écran-là et qui seront de bonne qualité avec du coup un prix qui soit aussi raisonnable. Cet écran du coup a la fixation VESA 100 par 100. Donc ça regroupe presque l'intégralité des bras qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Donc d'un point de vue compatibilité, il n'y a pas réellement de soucis. D'un point de vue visuel, cet écran finalement il brille par sa sobriété. C'est-à-dire qu'on a simplement en fait un logo à l'arrière, on a presque rien d'autre. Une petite LED à l'avant que l'on peut désactiver avec le menu, un pied qui reste très sobre. À l'arrière, comme je vous l'ai montré, nous avons la possibilité de pouvoir cacher les câbles avec ce couvercle en plastique qui est aimanté, mais finalement qui est aussi de bonne qualité. Vous voyez, si je vais essayer de le tordre, etc. en fait dessus, il se tord, mais il ne craque pas, il ne pète pas, et j'y vais vraiment en fait franco. Et franchement, ça c'est quand même aussi, je trouve en fait une bonne qualité de matériau et du coup agréable en fait à avoir entre les mains. Après, d'un point de vue visuel, c'est quelque chose qui se remarque par sa taille, mais qui finalement s'inclut vraiment très bien dans un setup. On n'a pas quelque chose de criard, on a vraiment quelque chose de discret. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un setup minimaliste, très clairement, ça reste un écran que je conseillerais sans souci. Vis-à-vis de ses caractéristiques techniques, on va en faire un petit tour. En soi, c'est un écran qui est donc incurvé en 1500 Hz. On est sur une résolution de 3440 par 1440, donc on est sur de la 2K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On a l'AMD FreeSync qui permet d'éviter les déchirements d'image, donc ça c'est quand même assez cool. Après, ça reste une technologie qui est présente presque sur 90% des écrans gamers à l'heure actuelle. Et d'un point de vue technologie qui moi me hype le plus, c'est tout simplement le fait de pouvoir scinder les écrans et donc du coup d'avoir deux sources visuelles sur cet écran là. Malheureusement, en fait, quand je l'ai testé, et ça va être l'un des premiers points négatifs que je vais mettre sur cet écran là, en fait,
c'est moche. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir cette techno, elle est pas réellement bien appliquée. Je l'ai vu vraiment de façon beaucoup mieux faite et beaucoup mieux adaptée en fait sur d'autres écrans. Là, ils scindent tout simplement, mais on va se retrouver en fait avec des pages et des coups, en fait, des formats qui sont totalement étirés, etc. J'ai beau chercher dans les réglages, j'ai utilisé avec plusieurs sources et finalement, on se retrouve pas en fait avec quelque chose qui soit agréable visuellement. Donc ça va être vraiment mon premier point négatif dessus, c'est que cette technologie-là, au final, si vous souhaitiez acheter cet écran pour ça, bah très clairement n'y comptez pas parce que malheureusement du coup il n'aura pas réellement une excellente définition. On va se retrouver vraiment en fait avec deux fenêtres qui sont un petit peu étirées. Ça peut être pratique dans certains cas, mais pour l'usage vraiment quotidien, bof, franchement je vous le conseille pas. Après d'un point de vue connectivité, c'est vrai que là, et c'est là où c'est ultra intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec deux HDMI 2.0 plus deux DisplayPort en 1.4. Donc ça par contre c'est vraiment ultra agréable parce qu'on peut connecter plusieurs appareils et du coup soit switcher d'appareil en fonction de la source que l'on sélectionne, soit par exemple si vous voulez vraiment utiliser en fait l'écran scindé, et ben du coup de pouvoir afficher par exemple une source en HDMI plus une source en DisplayPort et tout se sélectionne directement avec le menu de l'écran. D'ailleurs parlons-en du menu. Le menu en soi est bien fait, ça reste quelque chose de très sobre, de très classique. Il n'y a pas grand chose en fait spécifique dedans. Après ça reste du coup un menu que l'on va retrouver de base presque sur tous les écrans à l'heure actuelle. Dans les grosses particularités que je vais avoir, ça va être tout simplement la dalle. On est sur une dalle VA, donc en 144 Hz. Cependant, en fait, on est sur une dalle en sRGB à 121%. Elle a un rendu des couleurs qui est quand même assez incroyable. Et pour une dalle VA, j'entends. Et c'est vrai que c'est quand même ultra agréable de pouvoir travailler dessus, d'avoir du coup en fait aussi des jeux. Les jeux ressortent vraiment bien dessus et l'image est vraiment bien adaptée. J'ai vraiment trouvé mon compte en fait en termes de jeu. Après, pour la partie montage vidéo, etc., du fait que je fais pas de colorimétrie et que en fait je touche très peu la partie couleur en fait de mes vidéos ou même en fait de mes photos, très clairement moi ça m'a pas dérangé de travailler dessus. Pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment travailler d'un point de vue professionnel, que ça soit pour la colorimétrie ou que ça soit pour la retouche photo ou pour du design en fait en règle générale, c'est peut-être pas l'écran que je vais vous conseiller. Cependant, si vous souhaitez du coup tout simplement jouer et pouvoir faire par exemple des vidéos YouTube en fait à un niveau j'allais dire amateur et pouvoir en fait commencer à faire du montage, etc. Cet écran-là est super agréable. Pourquoi je dis super agréable? Parce que dans n'importe quel logiciel de montage, et ça je pense que 90% des youtubeurs pourront vous le dire, avoir une timeline, c'est-à-dire en fait avoir votre bande où vous avez vos rushs vidéo et vos rushs son, qui prennent l'intégralité en fait de votre écran et d'avoir votre vidéo de A à Z présente devant vous, c'est ultra agréable. Et franchement, vous savez où vous en êtes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez une visualisation complète du coup de votre rush, ainsi que de toute la partie vidéo qui serait en fait dans votre onglet média. Et ça, pour rien au monde, je passerai du coup sur un écran classique et je préfère vachement rester sur du 21/9. D'un point de vue possibilité aussi, je parlais de l'ergonomie en fait directement. En fait, cet écran peut pivoter de gauche à droite aisément, donc ça sans aucun problème. Il a un angle d'inclinaison qui est quand même assez grand, donc ça c'est quand même aussi agréable, même si l'inclinaison vers le bas est pas ultra poussée, donc ça veut dire que si votre écran est vraiment haut, il faudra l'adapter avec un pied par exemple custom et justement du coup un module qui permettra en fait de faire baisser et d'incliner vers le bas votre écran. Donc ça c'est peut-être aussi un souci dans le cas où vous souhaitez le mettre en hauteur au-dessus de votre écran principal par exemple, dans le cas où vous l'utilisez pas en écran principal. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cet écran, mis à part que finalement son ergonomie est quand même très bonne, que les matériaux sont de bonne qualité, que ça reste vraiment très sobre. D'un point de vue caractéristiques physiques et techniques en fait que l'on va pouvoir retrouver, il est bon dans presque tous les domaines, mis à part du coup la partie écran scindé où j'ai eu beaucoup de mal à justement essayer de trouver des réglages qui soient conformes et qui soient corrects. Et malheureusement, ce sont pas des réglages qui se font automatiquement parce que chacun des PC reconnaît l'écran du coup comme étant son intégralité. C'est ça qui fait justement en fait le souci, c'est qu'ils reconnaissent pas en fait simplement la moitié de l'écran. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage que ça soit en DisplayPort ou que ça soit en HDMI. Ça, c'est ce que je regrette le plus. Mais par contre, dans le cas où vous souhaitez uniquement faire du jeu, du FPS ou autre, que vous souhaitez avoir par exemple en fait un écran qui soit de bonne qualité en fait au visuel pour pouvoir faire du montage, pour pouvoir en fait faire par exemple simplement de la productivité, etc. C'est ultra agréable. Il a un filtre anti-lumière bleu qui est quand même très agréable pour le soir. Ça évite justement en fait d'avoir un certain mal de tête et d'avoir un épuisement au niveau des yeux. Donc ça c'est quand même aussi très agréable. Et franchement, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue rapport qualité-prix et comme on a pu le voir en fait sur le site d'LDLC, il est tout simplement imbattable. À l'heure actuelle, vous appliquez le coupon, vous le payez avant du coup en fait le 2 à 8h59, donc avant la fin de l'événement d'anniversaire AliExpress.
Express, vous l'avez à 338 € et il est livré par la poste en France. Donc franchement, là, à l'heure actuelle, pour moi, ça reste un écran qui est tout simplement imbattable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en fait directement en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet écran, si pour vous, vous l'achèteriez ou non. N'hésitez pas non plus en fait à me faire des retours sur la vidéo, que ce soit en termes de qualité ou que ce soit en termes de présentation, d'organisation, etc. C'est ce qui me permet moi d'évoluer et d'avancer et de pouvoir justement vous proposer du contenu de meilleure qualité en fait dans le futur. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, que ça soit sur Twitter, sur Twitch, sur Discord, sur Instagram, bref, partout. J'annonce les lives généralement sur Twitter et sur Instagram. Chacune de mes vidéos sont annoncées aussi. Et quand j'ai des petits délires ou autres, en fait, je vous les présente sur Twitter et sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour en savoir plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!